devant vous pour soutenir mon projet sous le thème de contribution au sein des entreprises et des salariés. Merci à l'avance pour votre attention. Donc, notre problématique sera la suivante. Premièrement, à quoi sert le contrôle de gestion dans une entreprise? Comme sujet de fin d'études, l'efficacité du contrôle de gestion bancaire. Donc, la question qu'on doit poser est quel est le rôle du contrôle de gestion? Les indicateurs de performance, de création de valeur, identifier les décisions de pilotage et pour la banque, étudier les nouvelles techniques mises en œuvre en matière de contrôle de gestion. Pour la réussite de la démarche qualité, notre thème a pour but de faire participer et impliquer le personnel dans l'approche management qualité et notamment dans la réussite de la démarche qualité. Notre thème répond à la problématique. Va investir son énergie dans l'accomplissement. Pour impliquer le personnel, il faut tout d'abord répondre à ces exigences. Alors, je vous présente notre projet d'aujourd'hui. C'est le rôle de l'auditeur dans la diffusion de l'image fidèle dans l'entreprise. Par rapport aux autres problèmes des entreprises de Noir, apparemment, l'audit qui se fait ici à Safi, des Safi d'ailleurs, et l'équipe de l'audit interne, on sollicite bien l'équipe de l'audit interne. Il présentera une approche théorique de notre thème. La deuxième partie présentera une approche empirique de notre sujet. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter mon projet de fin d'études qui traite comme sujet l'optimisation du circuit d'acquisition des équipements en termes de délai dans une organisation industrielle. De coordination de l'OCP Safi, et se base et utilise la méthode des coûts complets pour déterminer les prix de revient. Cette méthode nécessite une maîtrise de processus de coût, de processus de production de l'entreprise. Depuis la valorisation. Je vous remercie à mon tour pour l'intérêt que vous portez à notre sujet. Et là, je vais continuer par les objectifs de notre recherche. Premièrement, maîtriser les valeurs et les principes de l'audit environnemental. Et deuxièmement, évaluer l'efficacité du système de gestion en matière de l'environnement et identifier tous les risques raisonnables liés au... Notre travail est divisé en deux grandes parties. La première, audit du système environnemental, et la deuxième partie pratique, l'application de l'audit environnemental au point de l'OCP Safi. Notre travail répond aux problématiques suivantes. Comment peut-on pratiquer l'audit environnemental? Ce qui rend les chiffres mal lisibles et ce qui perturbe la compréhension d'informations. Donc voilà le premier problème que j'ai trouvé. Donc, premièrement, pour le logo de la faculté, c'est là qui met dessus. Oh, la vache. D'accord? On met le logo du nom de la faculté. Que mademoiselle Moussaïd Khawla va vous présenter sur le thème de contrôle de gestion au sein des entreprises privées de Safi. À vous la parole, mademoiselle. Parmi les points forts de ce travail-là, qui a été présenté par mademoiselle Moussaïd, c'est qu'il a cherché d'analyser les principes et les outils du contrôle de gestion, comment ils sont pratiqués dans notre province. Et là, c'est parmi les sujets qui sont... Félicite pour le choix du sujet. Vous êtes resté dans une continuité par rapport à ce que vous avez déjà fait. Vous disiez en DUT lorsque vous avez travaillé sur, bien dans votre projet de fin d'études, sur le contrôle de gestion. Donc, continuez dans cette voie, d'accord? Parce qu'un jour, vous serez, par exemple, pourquoi pas, spécialiste en contrôle de gestion. Si vous continuez, bien sûr. Parce que ça ne peut que perfectionner ton travail.
au cours de la réalisation de ce travail-là, Mademoiselle Moussaïd a trouvé une certaine implication, un certain déterminisme, un certain engagement pour la réalisation de ce projet de fin d'études. On le félicite pour ces qualités-là et on espère qu'il va garder les mêmes qualités. Ceci d'une part. D'autre part, comme a dit Ford, la qualité se travaille quand il n'y a pas les yeux. Donc, si on travaille la qualité, on ne doit pas avoir notre supérieur hiérarchique à côté pour travailler la qualité. Donc, elle est déjà inculquée en tant que culture au niveau de l'entreprise. Donc, on travaille comme ça, sans avoir le supérieur hiérarchique à côté. Aussi, j'aimerais bien parler des visites mystères. C'est important. La première des choses, ça c'est un conseil que je dirais toujours positif. Il faut éviter au maximum les animations. Pourquoi? Parce que vous avez remarqué que lorsque vous cliquez, vous attendez à ce que le texte arrive. Ça prend du temps. Une minute, parce que l'exposé c'est combien? C'est en principe, maximum 20 minutes. Maximum 20 minutes. Même dans les thèses de doctorat, on donne 15 à 20 minutes. Donc, si chaque animation, il vous prend moitié minute, il faut calculer combien d'animations. Donc, ça, c'est un... Ne vous en faites pas. Vous avez fait de bon travail, vous avez bien produit ce qui est écrit, donc vous avez bien contribué au travail. Mais pour le cas du trac, comme on dit, donc ça y arrive à tout le monde. Donc, ce que vous devez faire d'ici le futur, donc vous devez faire un test de position intellectuelle. Donc ça se fait sur le plan au niveau numérique sur Internet. Vous allez vous situer vous-même, savoir vos capacités. بعض الملاحظات لأن الافتحاص الداخلي في أساسه هو نقطة تماس ما بين الرقابة والافتحاص. فالمفتحص لا بد أولا وقبل كل شيء ما يذهب أساسا إلى طرح السؤال العريض est-ce qu'il y a un contrôle est-ce qu'il y a un contrôle. أود أن أركز في مداخلتي على Il y a aussi la question de la fréquence. Combien de fois on est exposé au risque? Un risque auquel on est exposé quotidiennement, il est très important par rapport à un risque auquel on est exposé, par exemple, une fois chaque année. Troisième paramètre, c'est la maîtrise du dispositif. قد يكون عندنا الخطر قد يكون عندنا في لا فريكونس ديالو بشحال كيتعاود قليل. Je te félicite pour le choix de cet outil-là, mademoiselle Rita, parce que c'est très analytique et très synthétique par rapport à cet aspect et ça émane d'un besoin qui est réel au sein de l'entreprise et le cas de l'OCP. Quand vous voyez, Rita, il a bien présenté son travail. Il y a des informations, des statistiques, il y a un outil qui est factuel. Bonne communication, bon contenu, on te souhaite bonne continuation. Rita, la bibliographie ديالك شوية ضعيفة. Un peu fort. يعني la bibliographie عندك seulement يعني ouvrage واحد je crois. Voilà. Toute la fonction achat et les petites éditions. Ou mini qu'elle la bibliographie, on a des normes anglo-saxons et on a des normes francophones. D'accord. Qu'elle le nom d'auteur, virgule, il y a qu'un sinon, qu'elle la date d'édition, la maison d'édition, le titre et la page parfois qu'elle dira. D'accord. Ou les qu'elle fait des tomes, ou les dévoilés. Donc la bibliographie, c'est تحاول تكون riche un peu. Observation, s'il vous plaît. Nous avons l'habitude de prévoir la dernière de couverture. La dernière de couverture, هي كنستغلوا حنا حتى هاد الصفحة ما كنخليوهاش كاملة. بحال هاد الشكل. دونك هي اللي ça résume le travail, votre travail. اللي فيها
التيتر فيها التيماتيك فيها لا ميثودولوجي فيها هذه نبغيها الله يخليكم ديريها لانه هي اللي كتريزيمي هاد المسائل ديال لو طرافاي ديالك لامبورطونس ديال لافيش دو بي اف او كما تنقول لك تجيك الفرصه باش خاصك تهضر على البحث La ديالك. biographie n'est pas mal, sauf qu'il faut insérer des dates de consultation des sites web. Il faut les insérer. Alors, sur le plan pour les renvois, et surtout dans la partie théorique, vous avez un seul renvoi. La partie théorique, normalement, contient des références, contient des backgrounds, literature reviews, donc on trouve souvent que 75 à 80% de la bibliographie se trouve dans la partie théorique. Donc il faut revoir vos renvois. Notre collègue enseignant et notre collègue aussi, M. Moussaïd, et de ces tribunaux, on leur souhaite la bienvenue. قاطع أيام مرت أيام بل مرت سنوات أصبح الغريب رفيق والمجهول أنيس والأستاذ أب وصديق للوصول إلى هدف وحيد شعاره الانتصار والاجتهاد تخطي عقبات الحياة